When your colleagues drop that bomb on those people, they sign my death certificate. Ces images des deux journalistes américains, James Foley et Steven Sotloff, ont rapidement fait le tour du monde. La vidéo de l'exécution du travailleur humanitaire britannique David Haines, diffusée samedi dernier, est venue s'ajouter à l'horreur. Plus que jamais, les groupes terroristes tels que l'État islamique utilisent les nouvelles technologies pour contrôler leurs messages. Le modèle, l'ancien modèle, c'est que tu fais la violence, puis là, tu t'arranges, t'espères que les médias vont sauter sur la nouvelle, puis ils vont la diffuser un maximum, puis c'est comme ça que tu vas passer ton message. Aujourd'hui, on a cette multiplication-là du message, et donc l'effet de terreur qui va au-delà de la violence. La violence, c'est une chose, mais l'effet de la terreur est beaucoup plus prononcé. Boko Haram, Hezbollah, Al-Qaïda. Les combattants de l'État islamique sont bien loin d'être les premiers à diffuser leur propagande sur le web. Après le 11 septembre 2001, les images en provenance de groupes terroristes se sont multipliées sur la toile. Depuis les discours de Ben Laden distribués aux médias sur de simples cassettes, les choses ont aujourd'hui bien changé. L'État islamique a même créé son propre centre médiatique multilingue nommé Al-Hayat. Autant auparavant, dans la période 2003, 2008, c'était principalement de la propagande qui était sur des sites, on va dire, seulement connus des amateurs ou des sympathisants djihadistes. À partir de 2008-2009, la propagande, elle envahit un peu les réseaux sociaux, elle envahit Facebook, Twitter, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut y accéder très très facilement sans forcément connaître les moindres recoins de l'Internet et tout ça. En diffusant ces vidéos sur les réseaux sociaux comme YouTube et Twitter, le groupe djihadiste cherche d'un côté à recruter des combattants et d'un autre à terroriser ses ennemis. Un objectif qui semble atteint. 71% des Américains sont convaincus que des terroristes de l'État islamique se cachent aux États-Unis. Difficile de déterminer toutefois si ces outils sont vitaux au fonctionnement des organisations terroristes. Je pense que si on arrivait à bombarder le Al-Hayat Media Center demain, puis il n'y avait plus de présence sur Internet de l'État islamique, ça ne ferait pas bien de différence sur le terrain. Je pense vraiment qu'il y aurait quand même du recrutement à l'extérieur. Suite à la diffusion des images de l'exécution des deux journalistes américains, les États-Unis ont annoncé l'intensification des frappes en Irak et pour la première fois en Syrie. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL. La vidéo des deux soldats américains, à mon sens, elle a un impact. Des deux journalistes américains, à mon sens, elle a un impact dans la mesure où on se retrouve aujourd'hui avec les États-Unis qui discutent sérieusement d'intervenir, qui ont comme finalement fait un plan d'intervention vis-à-vis de l'État islamique, chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ces deux vidéos-là. Selon la chaîne américaine NBC, la nouvelle de la décapitation des journalistes américains a été l'une des plus diffusées dans les 5 dernières années. Un 4e otage pourrait être exécuté dans les prochaines semaines. Si cela s'avère vrai, il y a fort à parier que les réseaux sociaux s'enflammeront de nouveau.